En 2012, un nouveau traité budgétaire a été négocié en Europe et il a encore aggravé les règles d'austérité budgétaire sur la réduction des déficits. Et ce qu'on a constaté, c'est que ça a conduit à une tentative en 2011, 2012, 2013 de vouloir réduire les déficits beaucoup trop vite en zone euro. Alors en soi, c'est une très bonne chose de réduire les déficits à long terme. Mais si on le fait trop vite, on casse la croissance. Et si vous cassez la croissance, vous avez moins de recettes fiscales, vous avez plus de chômage à financer. Et pour finir, vous avez perdu sur tous les tableaux parce que même du point de vue de l'endettement, vous n'avez pas réduit autant que vous l'envisagiez au début. Donc là, il y a vraiment eu une erreur. Ce traité budgétaire, si on regarde la courbe de croissance de la zone euro depuis la crise financière de 2007-2008 et qu'on la compare aux États-Unis, il n'y a pas photo. C'est-à-dire qu'on voit très bien une récession très grave en 2009 qui venait au départ non pas de l'Europe mais des États-Unis, du secteur financier privé américain. En 2010, on a une reprise qui se profile de la même façon en zone euro aux États-Unis. Et puis ensuite, d'un seul coup, en 2011, 2012, 2013, on a une rechute de l'activité en zone euro. Alors que les États-Unis poursuivent leur croissance. Et maintenant, on sait pourquoi. C'est parce qu'il y a eu cette tentative en 2011, 2012, 2013, notamment d'augmenter les impôts beaucoup trop vite, à la fois d'ailleurs à la fin du quinquennat Sarkozy et au début du quinquennat Hollande, qui a cassé la croissance, dont on a commencé à se remettre en 2014, 2015, 2016, mais pour finir, on s'en est toujours pas complètement remis. Donc là, il y a vraiment eu un échec de ce traité. Et là, il est temps de remettre sur la table ce traité, d'autant plus que la France est attendue sur ces questions. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de gens en Allemagne, au SPD, mais aussi à la CDU, il y a beaucoup de gens en Italie, en Espagne, qui en ont assez de voir que la France, trop souvent, se plaint de l'Europe, se plaint de l'Allemagne, se plaint de tout le monde, mais ne met pas sur la table de propositions de changement de traité. Or, on sait qu'il faudra à nouveau changer les traités parce qu'il y a un manque de légitimité démocratique. Par exemple, en Allemagne, et il y a beaucoup de débats avec la Cour constitutionnelle sur le fait que les nouveaux mécanismes qui ont été mis en place, le mécanisme européen de stabilité, l'union bancaire, manquent de légitimité démocratique. Donc, à un moment ou à un autre, il va falloir le faire. Et au lieu d'attendre que ce soit les autres pays qui fassent des propositions qui restent d'être assez conservatrices, notamment si elles viennent de la droite allemande, je pense qu'il est important que la France, enfin, mette sur la table une véritable refonte de ce traité de 2012.